Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sun Sport, votre rendez-vous sportif du lundi 12h30 sur le son unique. Sans eux, les matchs n'auraient pas lieu, ils font partie des acteurs principaux sans pour autant être sous le feu des projecteurs. Et lorsque l'on parle d'eux, c'est bien souvent pour les critiquer. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui on sort le sifflet et les cartons et on se plonge dans la peau d'un arbitre. Avec nous en studio ce midi, William Boulot, arbitre fédéral de rugby pour la Ligue des Pays de la Loire. Bonjour William. Bonjour. Vous avez 33 ans, William, vous êtes ostéopathe, vous avez joué au rugby au Stade Nantais, et vous avez donc réussi votre examen fédéral il y a 2 semaines, félicitations. Merci. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené, William, à passer de joueur à arbitre ? J'ai arrêté ma carrière de joueur il y a maintenant 3 ans et demi, suite à des petits pépins physiques. Et à l'époque, j'étais en colocation avec un arbitre de la Ligue, Loïc Perrault, et qui m'a un peu motivé. J'y suis allé un petit peu par hasard. Et puis, l'histoire d'amour a commencé. Du coup, ça fait 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans et on l'a dit, vous avez passé donc vos examens, donc il y en a plusieurs, mais il y a 2 semaines en compagnie de 2 autres candidats, donc il y a eu 100% de réussite en plus. Ouais. Vous avez donc 3 nouveaux arbitres dans la région. Comment ça se passe, les tests pour devenir arbitre ? Alors c'est un cursus sur la première année, il y a d'arbitrage en fait, on est arbitre en cours de formation, ce qu'on appelle, donc il y a un moment de formation en présentiel où le formateur vient donner plutôt du contenu sur la règle, avec un accompagnement aussi sur les premiers matchs, et puis tout ce qui va autour de l'arbitrage, la façon de siffler, comment on siffle telle ou telle faute. Il y a tout un cursus de formation. À l'issue de cette formation, il y a un premier examen pour passer arbitre stagiaire. Donc sur notre 2e année d'arbitrage, on est arbitre stagiaire. Et puis à la fin de cette année-là, on peut passer ce qu'on appelle l'arbitre territorial, donc qui nous donne accès à peu près tous les matchs au niveau régional. Et puis le dernier examen qu'on peut passer, c'est l'examen fédéral. Et donc là, qui donne accès à tout ce qu'il y a au-dessus du régional, donc au niveau national. C'est ce que vous avez passé. Qu'est-ce que vous avez passé comme épreuve justement pour atteindre ce grade-là ? Alors, il y a un pré-examen à passer au niveau régional pour savoir si on est apte à aller le passer au niveau national. Donc, c'est un écrit qu'on a passé avec le contexte sanitaire qu'on a passé l'année dernière. Ensuite, il y a un premier examen écrit commun à tous les arbitres au niveau national. À l'issue de cet examen-là, on est reçu ou non pour aller passer un oral. Oral qu'on a passé au mois de janvier à Paris. Le contenu, c'est en gros, il y a une épreuve de cas vidéo où on a une partie écrite, et puis ensuite on a des cas vidéo en face à face avec un arbitre de Fédéral 1. Et puis ensuite, on a un entretien assez long sur tout ce qui est autour de l'arbitrage, pareil, avec un support vidéo. La Ligue des Pays de la Loire, elle fait partie des plus petites ligues en France. Est-ce qu'on constate un manque d'arbitres au niveau régional ? C'est toujours un peu compliqué, effectivement. Actuellement, on doit être 60-70 arbitres sur la Ligue. Il y a énormément de matchs à jouer le week-end, ce qui fait qu'on double entre le samedi et les dimanches assez régulièrement. Il y a des ligues où, effectivement, les arbitres ne peuvent pas arbitrer tous les week-ends parce qu'ils sont beaucoup. Nous, on manque d'arbitres. Et l'idée, c'est plutôt d'impulser une dynamique où on a des arbitres jeunes pour pouvoir les former et puis aller aussi fournir au niveau au-dessus. Vous avez été joueur, on l'a dit notamment pour le Stade Nantais. Qu'est-ce qui change dans la préparation du match quand on passe de joueur à arbitre ? Je dirais que quand on est joueur de rugby, on est un peu noyé dans un collectif. Donc notre erreur, on peut faire des erreurs, tout le monde en fait de toute façon, mais on est un peu moins exposé. Quand on est arbitre, on a un peu plus la pression parce qu'effectivement, dès qu'on fait une erreur, on peut à la fois impacter l'issue du match et puis tout le monde la voit, clairement. Donc ça, c'est la chose qui diffère beaucoup entre les deux. Est-ce qu'il y a peur des critiques peut-être aussi ? Ouais, on s'en affranchit, on entend toujours dans les tribunes les petits noms d'oiseaux qui volent, mais globalement, on s'en affranchit assez vite. Comment est-ce qu'on s'entraîne ? Parce que les arbitres, ils doivent être prêts physiquement. Comment vous faites ?
Alors, c'est de l'entraînement en autonomie, hein, clairement. On a des tests physiques qu'on doit faire 1 ou 2 fois par an pour valider notre accès au terrain. Après, sinon, ouais, non, c'est du travail personnel, c'est voilà, de la course à pied. Il y en a qui font du fitness. Voilà, c'est assez divers, chacun se prépare à sa façon. L'idée, c'est d'être au rendez-vous au test et puis surtout sur le terrain, de ne pas être à 50 mètres des actions, quoi. Est-ce qu'on court plus quand on est arbitre? Eh ben, moi, je sais combien je fais de kilomètres sur une rencontre parce que j'ai ma montre, mais quand je jouais, j'ai aucune idée, moi, de ce que je pouvais faire. Actuellement, on court entre 6 et 7 kilomètres sur les matchs. Mais bon, c'est beaucoup de fractionnés, c'est un effort différent. C'est pas les mêmes courses du tout, quoi. Non, pas du tout. Hmm. Pas du tout, parce qu'en plus, on peut s'économiser plus que quand on est joueur parfois. Bon, malheureusement, avec la crise, les compétitions n'ont pas repris. Vous allez devoir un petit peu attendre pour exercer au niveau fédéral. On imagine que vous avez hâte. Ah bah clairement, on a eu la nouvelle vendredi matin, la FFR avait un bureau directeur et bon, il y a eu un arrêt de toutes les compétitions amateurs pour la saison 2020-2021. Donc les championnats ne seront pas terminés cette année malheureusement. Il y aura peut-être quelques matchs amicaux à se mettre sous la dent au beau jour, mais voilà, toujours en fonction de l'évolution de l'épidémie, quoi. Vous êtes licencié au club de Trélières en tant qu'arbitre. Comment se passe votre relation avec les autres membres du club? Est-ce que votre statut est à part? Alors, longtemps, l'arbitre a été à part. Voilà, c'était d'ailleurs un peu l'arbitre contre tout le monde. Là, l'idée, c'est impulsé au niveau de la FFR et au niveau de la Ligue, hein. L'idée, c'est d'être acteur dans son club. Donc, par la formation des jeunes à l'arbitrage, les moins de 14, il y a des passeports arbitrage, il y a des écoles d'arbitrage qui sont mises en place. Donc, tout ça, on peut venir intervenir auprès des écoles de rugby. Et puis moi, j'ai la chance au Stade Tréliérain d'avoir un staff, en tout cas sur l'équipe senior, qui est très demandeur pour un apport sur la règle. Et donc voilà, cette année, bon, alors, sur les 2 mois de saison qu'on a eu, j'ai pu intervenir 2 fois avec des séquences d'entraînement libre. Ils m'ont laissé la main pour qu'on puisse intervenir justement sur les évolutions de la règle. Et en fait, c'est génial parce qu'on se rend compte que tout le monde les joueurs sont demandeurs. En fait, tout le monde est demandeur et quand on bosse ensemble, c'est hyper bénéfique, quoi. Et en quoi c'est important de transmettre aux jeunes, dès le plus jeune âge, ces notions de respect de l'arbitre, de respect des règles? Ça fait partie des valeurs du rugby, le respect de l'arbitre, le respect d'une manière globale, et c'est quelque chose qui est assez marqué au rugby et qu'il faut qu'on conserve. Donc voilà, plus on inculque jeune, mieux c'est, mieux c'est. Après, effectivement, la connaissance, pour parler un peu plus de connaissance de la règle, c'est aussi de former des joueurs à la connaissance de la règle. Moi, je me rends compte que quand j'étais joueur, je râlais tout le temps sur l'arbitre parce que je connaissais pas la règle en fait. Et en fait, quand on connaît la règle, on fait des meilleurs joueurs et c'est au service du jeu et voilà, tout le monde prend du plaisir. Vous avez parlé des valeurs du rugby, donc oui, effectivement, c'est un sport avec des valeurs fortes, notamment donc le respect des arbitres. Est-ce que c'est vrai qu'il y a moins d'incidents avec les arbitres au rugby que ce qu'on peut voir au football, par exemple? J'ai pas les statistiques. J'imagine que oui, en tout cas, c'est ce qu'on pense un peu tous. Moi, à titre personnel, j'ai eu quelques petits incidents, ça m'est arrivé, mais jamais rien de bien grave. Globalement, on est assez respecté et voilà, moi, ça m'arrive assez régulièrement de même rester après le match, boire un coup avec les deux équipes parce que c'est aussi, ça fait partie des valeurs du rugby, quoi. Lors de la finale de la dernière Coupe du Monde de rugby entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, il y a un Français qui a brillé. Il s'appelle Jérôme Garcès et il était arbitre principal de la rencontre. C'est une fierté pour les arbitres français. Bah ouais, c'est sûr que c'est une fierté. On a eu pas mal d'arbitres à la Coupe du Monde, ce qui reflète un peu le niveau de l'arbitrage français. Voilà, et puis c'est toujours appréciable, c'est vrai. On est supporter des joueurs de rugby, mais aussi des arbitres. Ouais, parce que la France, d'ailleurs, c'était le pays le plus représenté chez les arbitres à la Coupe du Monde. Ils étaient au nombre de 4 contre 2 Anglais, 2 Néo-Zélandais, 2 Australiens, par exemple. C'est signe que l'arbitrage français est reconnu dans le monde. Ouais, je pense qu'il y a des bonnes, il y a déjà une bonne formation et puis il y a plein de choses qui sont mises en place par la DTNA. Donc voilà, ça va dans le bon sens et il faut que ça continue. Au niveau régional, on en a parlé, vous avez été joueur du Stade Nantais, on a dit que la Ligue des Pays de la Loire était une des plus petites ligues. Vous pensez que ça serait important d'avoir un grand club dans cette Ligue des Pays de la Loire pour faire progresser la Ligue? C'est une évidence. Après, quel club, peu importe, mais il faut effectivement, plus on aura un club haut dans la hiérarchie des clubs français, et mieux ce sera, puisque ça crée une émulation. Il y a des joueurs qui sont formés du haut niveau qui peuvent redescendre sur d'autres clubs. Ça ferait monter tout le monde. Ça serait bénéfique pour tous les clubs, je pense, de la région. Ouais. Merci beaucoup William Boulot d'être venu dans les studios de Sun. Merci. On rappelle que vous venez d'obtenir votre grade d'arbitre fédéral de rugby pour la région Pays de la Loire.
Sunsport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous sportif sur nos antennes, c'est ce mercredi avec le FC Nantes qui reçoit Reims dans un match capital pour le maintien en Ligue 1. Rencontre à suivre en direct à partir de 19h sur Sunsport. Dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. De notre côté, on se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour un nouvel entretien sportif. Nous aurons le plaisir de recevoir le Nantais Armel Tripon, 11e du dernier Vendée Globe. Bonne journée à l'écoute du son unique.